Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Barishona au début. Hayu bemashkenim et motzaea. Cette Mishnah est à la suite de la Mishnah précédente. Nous avons vu que si on trouve une bête à Yerushalayim, autour de Yerushalayim, une bête qui est mâle, c'est un korban ola. Une bête femelle, c'est korban shlamim. Un korban ola, un korban shlamim, a besoin de nesachim, une offrande qui doit être apportée de farine, d'huile, qui doit être de vin, qui doit être apportée avec le korban. Donc celui qui trouvait une bête, un mâle, et qui devait l'apporter comme korban ola, il se devait aussi d'apporter la minchat nesachim qui accompagne le sacrifice. Donc au début, ayum mashkenim et motzaea, c'est-à-dire que celui qui avait trouvé un korban ola, on allait même prendre un gage chez lui pour être sûr qu'il allait apporter les nesachim de son argent. On prenait un gage à celui qu'il avait trouvé jusqu'à ce qu'il amène, jusqu'à ce qu'il amène les nesachim de ce sacrifice qu'il a trouvé. Donc les gens, lorsqu'il trouvait une bête, il la laissait, il ne la touchait pas, il ne voulait pas, parce qu'il disait si je la prends, ça va me faire des frais en plus, je vais devoir apporter une khat nesachim. Donc il préférait laisser la bête, ne pas la porter, donc ne pas la sacrifier non plus, pour ne pas être hayav d'apporter des nesachim. Alors itkinu bedin, shu nesachim bay michel tzibur. Le bedin avait alors décidé que les nesachim seront apportés par l'argent du tzibur, l'argent de la communauté, et de cette manière, on était sûr, donc de la Trouma Talishka, et donc de cette manière, on était sûr que celui qui trouve un korban, une bête mâle, il allait l'apporter. Korbanola, sachant que ce n'était pas à lui d'apporter la minchat nesachim qui accompagnait les korbanot. Puisque comme nous le savons, pour un taureau, c'est 3 isronim de farine, qui est quand même une grande quantité, qui peut correspondre à, selon les avis, il y a 4,5 ou à 6 kilos de farine, ou 2 isronim pour un bélier, ou un isaron pour un mouton. Donc comme nous l'avons vu, les chachamim ont préféré que ceci soit apporté par l'argent de la communauté, afin que celui qui trouve ne soit pas découragé, ne laisse pas la bête en se disant qu'il devra avoir des frais supplémentaires. Voilà, nous nous arrêtons là à la 6e Mishnah.